Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir la récursivité et pour cela on va réaliser un exemple en JavaScript à partir des objets. L'objectif ici va être de lister un objet JavaScript qui va contenir lui-même plusieurs propriétés et plusieurs objets et pour cela, pour l'afficher de manière simple, on va devoir utiliser la récursivité. C'est le parfait exemple pour voir la récursivité. Donc ce que j'ai fait au préalable, c'est créer un premier objet qui contient des propriétés et des objets. J'ai fait également une fonction qui permet de lister l'objet, les éléments de l'objet. On va la lancer et vous allez voir le problème qu'on va avoir. Donc je vais faire node et je vais marquer le nom de mon fichier, c'est récursivité. Voilà, et je le lance. Et comme vous pouvez voir, quand j'affiche mon objet, je me retrouve à avoir la première propriété, nom, avec sa valeur qui s'affiche bien. Donc ça c'est parfait. Par contre derrière, je me retrouve à avoir description et carac et la valeur, j'ai object. On a ça parce qu'effectivement, à l'intérieur, c'est des objets. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait pour le premier niveau. Il faudrait descendre d'un niveau et réafficher. Donc pour cela, nous avons bien sûr la possibilité de tester ici et de rajouter le même for pour pouvoir aller plus loin. Donc ici, ce qu'on pourrait aller faire, c'est descendre d'un niveau pour afficher la suite. Donc pour ça, comme vous pouvez voir ici, nous avons la valeur object dans la valeur joueur propriété ici. Donc ce qu'on peut tester tout simplement, c'est si le type, alors du coup type of de joueur de propriété est différent de object, alors c'est la valeur object, ici, on va faire notre affichage, donc ce qui va revenir au même, là si je relance maintenant, on va revoir mais que la première ligne du coup, voilà. Et donc par contre, si je suis dans le cas else, donc je ne suis pas, je suis bien, la valeur est bien object ici, je vais pouvoir refaire l'affichage. Donc pour ça, on va refaire le for ici. Alors je prends juste cette partie-là et je vais supprimer le if. Voilà. Et donc là, on va pouvoir afficher le deuxième niveau. On va juste apporter quelques modifications ici. On ne va pas l'appeler le deuxième niveau propriété, on va l'appeler par exemple, c'est vous qui voyez, sub-propriété, sous-propriété. Et ici, ça ne va pas être joueur tout court, ça va être joueur de propriété. Parce qu'on est descendu d'un niveau. Et derrière, on peut faire un console log, comme on l'avait fait, de subpropriété, de joueur de propriété, de subpropriété. Et là, on va bien avoir le second niveau qui s'affiche à l'écran. Alors, on a un petit problème d'une parenthèse. Alors, effectivement, j'ai oublié une accolade au niveau du for, que je corrige de suite. Et là, on va relancer, ça devrait être OK. Voilà, donc c'est bien le cas. On se retrouve bien à avoir notre première propriété ici de J1 qui s'affiche. La deuxième également, puisqu'elle était bien dans un second niveau. Ce qui est pareil pour carac ici, ça s'affiche bien. Par contre, ce que nous n'avons pas, c'est encore l'objet long ici, qui contient deux propriétés. C'est effectivement le cas parce qu'on est au troisième niveau. Donc on peut y refaire encore une fois, rajouter un test ici pour aller au troisième niveau. Donc il va falloir faire de la même manière. On va retester si c'est différent de object, etc. Donc on pourra le faire aux 3 niveaux. Vous imaginez bien que si on a 10 niveaux, on ne va pas aller faire 10 if. La bonne solution pour faire ce programme-là, ça va être d'utiliser la récursivité pour rappeler notre fonction. Parce que comme vous pouvez voir ici, cette partie-là est réutilisée à chaque fois. Et on pourrait la réutiliser à chaque fois. La récursivité fonctionne donc en se rappelant une fonction elle-même et en lui donnant une condition d'arrêt à cette fonction. Donc on va réaliser la modification nécessaire pour utiliser la récursivité et finir ce programme. Donc de manière très simple, pour finir ce programme, il reste juste à rappeler notre fonction, afficher information joueur ici, dans le else, tout simplement, et on va appeler avec la valeur joueur de subpropriété, de propriété, pardon. Et donc là, directement, nous avons fini notre programme qui va pouvoir lister tous les niveaux. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons maintenant tous les niveaux de notre objet. Et si nous rajoutons un 4e niveau ou un 5e, etc., nous aurons tous les niveaux qui vont pouvoir s'afficher. Voici le parfait exemple de l'utilité de la récursivité en programmation.